Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat d'histologie. Aujourd'hui le chapitre va être assez bref, ça va être des généralités au sujet du tissu épithélial. Donc on va analyser ça en 4 parties. On va d'abord étudier la classification du tissu épithélial, ses fonctions, ses caractères généraux et son histogenèse. Donc on va commencer avec les classifications. Il faut savoir qu'on a 3 sous-catégories pour le tissu épithélial. Donc on va avoir tout d'abord l'épithélium de revêtement. Donc cet épithélium va avoir pour fonction de revêtir l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. Ensuite, on va avoir l'épithélium glandulaire. Cet épithélium sera constitué de cellules spécialisées dans la sécrétion. On peut le retrouver par exemple au niveau des ovaires ou encore au niveau des testicules. Vous voyez ici, on a sur ce schéma les différentes formes que peuvent prendre les glandes exocrines. Donc on étudiera ça plus précisément. Pour l'instant, on est juste dans un petit chapitre sur les généralités. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle l'épithélium sensoriel. Donc cet épithélium, lui, va être constitué de cellules de type sensoriel. On le retrouve notamment au niveau de l'appareil auditif. Donc là, c'est un schéma qui représente l'épithélium de l'appareil auditif. Donc toutes ces classifications vont être étudiées prochainement dans notre chaîne. Maintenant, en ce qui concerne les caractères généraux du tissu épithélial, il faut savoir que le tissu épithélial va avoir une fonction de protection de l'organisme. Justement, ce tissu épithélial va empêcher les éléments infectieux, les microbes, les éléments extérieurs de pénétrer dans l'organisme. Mais ce tissu épithélial va aussi avoir une fonction de transport transcellulaire. Comme on l'a vu un peu avant, il va aussi avoir une fonction de sécrétion ou d'absorption. Il y a une certaine perméabilité sélective, et on l'a vu aussi pour les tissus de type sensoriel, les épithéliums sensoriels. On va aussi avoir parfois au niveau de certains types de tissus épithélial ce qu'on appelle une réception sensorielle. Donc voilà pour les caractères généraux, enfin les fonctions plutôt, toutes mes excuses. Maintenant en ce qui concerne les caractères généraux, eh bien, à titre général, le tissu épithélial, qu'il soit de revêtement, glandulaire ou sensoriel, va avoir une densité cellulaire élevée. Il va aussi comprendre en son sein de nombreuses jonctions intercellulaires. Je pense que vous en connaissez certaines. De toute façon, encore une fois, on va développer les jonctions intercellulaires. On va avoir des jonctions communicantes, des desmosomes, des hémidesmosomes, des jonctions occludenses. Donc voilà. De ce fait, ce type de tissu qui est épithélial va aussi avoir des molécules d'adhésivité. Ça va de pair avec les jonctions intercellulaires. Parfois, enfin non, la plupart du temps, ils vont avoir une polarité, ces épithéliums. À titre d'exemple, on va avoir les cellules, les acinies pancréatiques, qui eux ont une polarité, une membrane basale. Voilà, des différents pôles dans la cellule. Ces épithéliums vont avoir la capacité de se régénérer. À titre général, ils ne seront pas vascularisés, mais innervés, oui, et en relation avec le tissu conjonctif. Donc voilà pour les caractères généraux. Maintenant, concernant l'histogenèse, il faut savoir que le tissu épithélial va dériver de 4 feuillets embryonnaires différents. L'ectoderme, le neurectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Le type de tissu épithélial qui va trouver son origine dans l'ectoderme va être, à titre d'exemple, l'épiderme, l'épithélium de la muqueuse orale et nasale, l'épithélium de la muqueuse anale, on a aussi l'épithélium de la muqueuse de l'urètre terminale masculine. Pour le neurectoderme, le type de tissu épithélial qui va pouvoir trouver son origine dans ce feuillet embryonnaire, va être d'abord au niveau du tube neural,
ce que l'on appelle la neurohypophyse, l'épiphyse, les épithéliums sensoriels des analyseurs visuels, auditifs et olfactifs. Puis au niveau des crêtes neurales du neurectoderme, là c'est l'épithélium de la médullo-surrénale qui va trouver son origine là-bas, les cellules du système neuroendocrine diffus. Donc voilà pour le neurectoderme. Pour l'endoderme, cette fois, on va retrouver des épithéliums dont l'origine vient de l'endoderme, tels que les épithéliums de la muqueuse du système digestif et respiratoire, de la vésicule biliaire, de l'urètre proximal et du tympan externe, du vagin, etc. Maintenant, des exemples encore pour le mésoderme, cette fois, on va avoir l'épithélium de revêtement du système génital masculin et féminin, les glandes génitales accessoires et les éléments épithéliaux endocrines de l'ovaire et du testicule, et l'épithélium du système urinaire. Donc voilà pour cette petite partie concernant le tissu épithélial. Dans le prochain chapitre, on va étudier le tissu épithélial de revêtement qui va se subdiviser en 4 parties parce que ça va être assez long. Là, c'était plutôt un tout petit cours d'introduction. Donc voilà, bonne journée à tous et bon courage. Et n'oubliez pas de vous abonner.